c'est Gaëlle d'espagnol-cours.fr. Aujourd'hui, je vous propose une petite leçon sur l'alphabet en espagnol grâce à la vidéo qui va suivre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Lorsqu'on se lance dans l'apprentissage d'une langue, il est essentiel d'en connaître toutes les lettres et de savoir comment ces lettres se prononcent, d'une part pour se faire comprendre, et aussi pour éviter tout malentendu comique. L'avantage de l'alphabet espagnol, c'est qu'il est quasiment identique à l'alphabet français. Voyez plutôt A, B, C, Che, D, E, F, Re, H, I, J, K, L, Eye, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà pour les noms des lettres espagnoles. J'imagine que vous avez été perdu au niveau du son et de la prononciation des lettres. C'est normal. En espagnol, il existe certaines lettres, 3 pour être exact, qui n'existent nulle part ailleurs. On ne les trouvera pas en français non plus. Je vais donc reprendre, lettre par lettre, tout l'alphabet et vous expliquer en détail la prononciation. Commençons par le A. Rien à dire de ce côté-là, c'est comme en français. B, pas de changement non plus. C, on a un cas un petit peu particulier, ça dépendra en fait de la voyelle qui suivra. Si le C est suivi d'un E et d'un I, on le prononce se, comme dans cebolla ou dans cicatrice, par exemple. Par contre, si le C est suivi d'un A, d'un O ou d'un U, on le prononcera K, Ko ou Ku. Ensuite, vous avez une lettre un peu bizarre qui s'appelle le Che. C'est un C accompagné d'un H qu'il ne faut absolument pas séparer. C'est une lettre entière. Le Che, comme son nom l'indique, se prononce comme dans tchèque. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette lettre-là. Le D, pas de changement. Le E, vous l'avez déjà remarqué, se prononcera toujours et en espagnol. D'ailleurs, si vous écoutez un espagnol parler en français, vous remarquerez qu'il a beaucoup de mal à prononcer le son E. Tout simplement parce que le son E n'existe pas en espagnol. F, c'est tout simplement F, prononcé en espagnol. Re, c'est G, prononcé à l'espagnol également. Là aussi, c'est une lettre dont la prononciation va changer en fonction de la voyelle qui la suit. Si le G est suivi d'un E et d'un I, on dira re. Si le G est suivi d'un A, d'un O ou d'un U, on dira ge. Maintenant, H, c'est tout simplement le H prononcé à l'espagnol. I ne change pas. J, en revanche, c'est une lettre qui est différente du français. Pourquoi? Le J en espagnol, c'est un deuxième R. Un R que l'on prononcera de façon raclée, comme si vous aviez un poil dans la gorge et que vous ayez envie de l'enlever. Le J en espagnol s'appelle la J. K, ça ne change pas, comme en français. L, c'est le nom du L en espagnol. Eye, c'est la deuxième lettre qui est propre à l'alphabet espagnol. Elle se compose de 2 L et se prononce comme un Y, tout simplement. Aimer, c'est M. Aîné, N. Aigné, c'est la troisième et dernière lettre propre à l'alphabet espagnol. C'est un N
surmonté d'une espèce de petite vague qu'on appelle un tilde ou tilde en espagnol. Ñ se prononce comme dans espagnol. C'est l'équivalent du son GN en français. O et P ne changent pas du français. C'est la même chose. Q se prononcera Q. R, c'est le deuxième R de la langue espagnole. Il est un peu plus difficile à prononcer, dans le sens où il se rapproche du son du pigeon qui roucoule. R, r. Comme ce n'est pas facile à prononcer, imaginez-vous que devant un R, il y a un L. Elr, elr. Cela vous aidera à prononcer correctement, au bout d'un certain temps, le R. S, c'est le son S, qui se prononce bien se et non pas ze. Le son ze n'existe pas en espagnol. T ne change pas. U se prononcera toujours OU. D'où le fait que je prononce Q, Q. Le V se dit OUB et a une particularité. Il ne se prononce pas V en espagnol, mais B. Le cas du W est un peu particulier. En effet, c'est une lettre qui est typiquement anglaise. Les Espagnols ne l'ont rajoutée que pour pouvoir utiliser un certain nombre de mots en anglais. On le prononcera donc UB doble, et au niveau du son, cela donnera l'équivalent d'un son OU. Par exemple, pour dire Washington, les Espagnols diront Washington. X, c'est le nom bizarre espagnol pour X. Y, c'est le Y. Et enfin, dernière lettre de l'alphabet, zeta, le Z français, qui se prononcera comme un S zozoté. V. Donc il faut mettre la langue entre les dents. C'est le deuxième son S de la langue espagnole. Il y a donc un son S franc, se, et un son S zozoté, the. Voilà, maintenant vous savez tout sur la prononciation en espagnol et sur l'alphabet. Je vous invite donc à vous entraîner, à réécouter cette leçon et pourquoi pas à aller consulter le reste des leçons sur le site www.espagnol-cours.fr. Gracias a todos y hasta luego!